Hola la population, toi j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Si tu es nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais cette fameuse chanson. Alors la fameuse chanson, la voici. Prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins les lumières and let's go to the video. Étant donné que je vais faire des vidéos sur le lifestyle, eh bien je me suis dit, je voulais te faire une toute petite vidéo pour te motiver, te donner de la pêche et pour te donner des petites idées pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors pourquoi j'ai fait cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube? Eh bien comme je vous l'avais dit, je vais faire des vidéos sur le lifestyle et selon moi, d'accord, selon moi, j'ai bien précisé, je pense que le lifestyle ne parle pas que sur comment est-ce que je vais décorer ma chambre, comment est-ce que je vais faire une décoration dans ma maison, voilà quoi, comment est-ce que je vais avoir un beau business. Moi je pense que avant toute chose, il faut d'abord qu'on cherche à devenir une meilleure personne pour qu'ensuite toutes ces choses-là viennent s'ajouter à nous. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites idées qui vont te permettre à devenir une meilleure version de toi-même. C'est qu'on dit la plupart du temps, comment glow up. D'accord? Alors, la première chose que je peux te donner comme idée, c'est tout simplement te poser dans un coin, être serein, tranquille. Voilà, dans un coin, dans une chambre, peu importe, dans un lieu, tu es serein, tu es tranquille, tu es paisible, tu te sens, voilà, posé. Et de faire un bilan sur ta propre vie. Alors, pourquoi un bilan? Eh bien, le bilan, ça va te permettre de savoir où tu en es. Où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie. D'accord? Donc, si par exemple, tu es un étudiant, eh bien, tu peux te poser la question, comme moi par exemple, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Si par exemple, tu fais des études, est-ce que tu aimes tes études? Si c'est un non, eh bien, tu te poses la question, pourquoi je n'aime pas ces études? Parce que tout simplement, il peut arriver qu'on entame des études, on se rend compte que finalement, on n'aime pas ces études-là ou que ce n'est pas la vie dont on espère ou que les débouchés du métier pour laquelle tu as entamé ces études-là, eh bien, plus tard, tu ne te vois pas dedans, d'accord? Donc, ça peut arriver et peu importe le niveau des études. Il y a des gens, vaut mieux se rendre compte de quelque chose que d'être déjà dedans. Donc, tu peux très bien te poser cette question-là, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Pourquoi je n'aime pas ces études-là? Et est-ce que ces études-là même, j'aime bien ces études-là? Et si tu aimes ces études-là, eh bien, tu peux te poser la question, comment est-ce que je compte? Si par exemple, tu es en licence ou par exemple, tu es en master, je ne sais pas, tu peux te poser la question, ok, après ma licence, est-ce que je compte faire un master? Est-ce que après mon master, je compte faire un doctorat? Est-ce qu'après mon BTS, je compte faire à l'université? Est-ce qu'après, enfin, tu te poses toujours des questions sur plus tard, pas sur maintenant, mais plus tard dans tes études, qu'est-ce que tu veux faire après tes études. Par exemple, je vais te donner une ordre d'idée. Par exemple, tu es en licence et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu peux te poser la question, est-ce que si par exemple je veux faire un master, je peux faire un master en alternance? Est-ce que je peux faire un master avec des stages? Est-ce que je peux faire un master pendant toute la journée, je suis assise sur un banc à l'école? Donc, c'est des questions que tu peux te poser. Autre chose, donc, c'est fixe-toi des objectifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu te fixes des objectifs, eh bien, ça te donne un certain pouvoir. Et lorsque je parle de te fixer des objectifs, je ne dis pas que tu dois avoir des grandes idées, tu dois avoir des grands objectifs. Non, c'est selon la personne. C'est ce dont tu es capable de faire et ce dont tu estimes être capable de faire. Donc, fixer les objectifs. Si tu es un étudiant, tu peux tout simplement te fixer l'objectif d'avoir absolument ton diplôme. Et peu importe ce qui se passera, peu importe les notes, peu importe les difficultés, peu importe le nombre de fois que tu vas recommencer tes études, tu as un objectif, c'est-à-dire avoir ton diplôme. Et je pense que c'est l'objectif de la plupart des personnes, j'ai bien dit la plupart, pas tous, la plupart des personnes d'avoir absolument leur diplôme après par rapport aux études qu'ils ont fait. Après l'autre, ça va être par exemple trouver un travail juste après ta licence ou peu importe ton diplôme. Si par exemple tu ne veux pas continuer dans les études, ça va être aussi chercher un travail juste après tes études. D'accord?
Donc, chercher un travail juste après tes études, c'est qui va te permettre aussi, comme dans le premier cas, pour ceux qui sont par exemple encore à l'école, ils travaillent, étudient. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va te permettre aussi de subvenir à tes besoins et de ne pas te retrouver sans rien faire. Parce que je vous garantis, si vous vous retrouvez sans rien faire et que vous voyez tous les jours tes potes qui se plaignent d'aller travailler, eh bien, vous aimeriez bien être à leur place pour travailler et subvenir à vos propres besoins et ne pas être là à demander à chaque fois. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez un peu vous sentir mal à l'aise de toujours demander de l'argent aux personnes. Même les personnes, ça en auront marre en fait de vous prêter de l'argent. Et aussi, si par exemple tu veux continuer tes études, ça va être aussi te fixer l'objectif de, je sais pas moi, chercher un master. Ou si tu es en master, chercher un doctorat. Ou si tu es au lycée, eh bien à l'université ou faire un BTS ou peu importe. Pour l'autre objectif que tu peux te fixer, ça va être par exemple avoir ton code ou ton permis. Et ça, c'est peu importe ton âge. Là, je ne parle pas que des étudiants. Je parle des personnes qui sont même plus âgées que moi, ou des personnes qui sont moins âgées que moi, ou des personnes qui travaillent déjà, ou des personnes qui sont sans emploi. Peu importe le niveau où tu es dans ta vie, eh bien, tu peux commencer déjà à avoir cet objectif-là de avoir ton code et d'avoir ton permis. Et je vous garantis, le permis est une sensation de liberté. C'est-à-dire que tu te sens à l'aise. En fait, tu n'as plus cette dépendance, parce qu'on va dire concrètement, c'est une dépendance de toujours se demander à un collègue ou un membre de ta famille de conduire à un tel endroit. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des moments, de fois, les transports en commun, ils sont en grève et on se trouve dans la galère. Donc, on est obligé de demander à des potes, à des membres de la famille, à des connaissances de nous conduire à tel endroit. Donc, lorsque vous avez votre permis, je vous garantis que vous vous sentez libre comme l'oiseau dans le ciel. J'exagère un peu mes propos, mais je vous garantis, vous allez sentir libre. Parce que tout simplement, vous n'avez pas non plus à vous dire, eh bien, j'ai raté ce bus-là, je dois attendre le bus prochain. Non. À ta voiture, tu te dis, vas-y, je vais partir maintenant. Tu pars maintenant, tu décides maintenant. Tu pars maintenant. Tu n'as pas à dépendre de l'autobus, tu n'as pas à dépendre du tram, tu n'as pas à dépendre du train. Enfin, voilà quoi. Tu as ta voiture. Voilà. Même si l'essence coûte cher, mais au moins tu as ta voiture. Ok, on nous dit de rouler en transport en commun, mais là, je te parle des objectifs personnels que tu peux te fixer. Et aussi, si tu veux investir dans un business. Là, je parle de personnes qui veulent être entrepreneurs. Des personnes qui veulent avoir leur propre entreprise. Des personnes qui veulent être leur propre patron. Des personnes qui veulent dicter leurs lois. Des personnes qui veulent être les leaders. D'accord? Si tu vas avoir ton propre business, eh bien, mets-toi dessus. Là, maintenant. Mets-toi dessus et fais en sorte de voir comment est-ce que tu vas attaquer ton business. Eh bien, ça peut commencer par élaborer un plan, c'est-à-dire avoir une idée, dire ok, cette idée, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ne reste pas qu'une idée, mais que ça devienne une réalité. Ça, c'est la question que tu dois te poser. Comment est-ce qu'une idée peut devenir une réalité? Donc, ça va commencer par, je sais pas, prendre un brouillon. Déjà, te fixer quel est le type de business que tu veux faire. Comment est-ce que tu veux faire. Quelles sont les personnes que tu comptes cibler. Et comment tu vas attendre ces personnes-là. Et où est-ce que ça va tenir ton business. Quels sont les fournisseurs. Quel est l'avantage et les inconvénients de ce business-là. Vous voyez? Voilà. Et aussi, chercher des personnes, par exemple, qui ont à peu près la même idée que toi. Pas tout, hein, mais la même idée que toi pour pouvoir aller là où tu veux aller. L'objectif, si par exemple tu rêves, tu veux voyager ou si tu aimes voyager, ça va commencer par travail dur. Donc travail dur, c'est-à-dire avoir plusieurs jobs à côté ou par exemple réduire tes dépenses pour pouvoir économiser plus, pour pouvoir voyager plus. L'autre objectif, ça va être faire du sport. Ok, je vois déjà venir dire oh vas-y, elle parle de sport, de je sais pas quoi. Non. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui aime le sport. Ce n'est pas tout le monde qui va se réveiller le matin pour courir. Ce n'est pas tout le monde qui va aller porter des gros haltères, de faire des musculations pour se muscler de partout. Non. Je pense que chacun, selon moi, a ses capacités dans le sport. C'est-à-dire, si par exemple, tu es quelqu'un qui aime le basket, voilà, tu peux commencer à faire du basket. Si c'est quelqu'un qui aime le foot, tu peux commencer à faire du foot. Si tu es quelqu'un qui aime la méditation, tu peux commencer à faire de la méditation. Et en plus, on a la chance d'avoir des chaînes YouTube qui proposent de la méditation. Si par exemple, tu aimes, je sais pas, faire de la Zumba, eh bien, il y a des salles de fitness où tu peux faire de la Zumba. Si par exemple, tu aimes la salsa, eh bien, vous voyez, tout ça, ce sont aussi de sport. Donc, des choses que tu aimes. Alors, tu sais, lorsque tu te fixes des objectifs ou un objectif ou tes objectifs, eh bien, non seulement ça va te motiver à le faire parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais où est-ce que ça va te mener. Donc, une fois l'objectif atteint,
eh bien, tu auras cette sensation d'avoir accompli quelque chose dans ta vie, d'accord? Donc, tu sentiras que tu as accompli quelque chose dans ta vie. Tu auras cette sensation de fierté et de pouvoir. Pourquoi de pouvoir? Parce que tout simplement, tu auras ce courage-là de dire, eh bien, dans ma vie, j'ai atteint quelque chose. J'ai fait quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas resté qu'une idée dans ma tête, mais je l'ai fait en sorte que ça devienne une réalité. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart des leaders, ils commencent par avoir une idée et puis le mettent en œuvre et cette idée devient une réalité. Donc, ils ont cette capacité du pouvoir, c'est-à-dire de réaliser les choses dont ils ont envie de réaliser. Et plus tu réalises des choses dans ta vie, plus tu as la puissance. D'accord? Troisième chose, c'est prendre des bonnes habitudes. C'est hyper dur d'avoir des bonnes habitudes. Surtout si, même moi, ça m'arrive de ne pas avoir des bonnes habitudes. Mais c'est toujours important de faire l'effort d'avoir des bonnes habitudes. Peu importe le temps que ça prendra. Dans les bonnes habitudes, ça va être avoir des pensées positives. Ça veut dire ne pas être pessimiste. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des idées, des pensées négatives. Même si tu te retrouves dans un moment, dans un lieu ou dans un endroit qui est démoralisant. Voilà. Ça ne sert à rien d'avoir des idées négatives. Essaie de faire au maximum d'avoir des idées positives. Et si tu es entouré par des personnes qui sont tout le temps pessimistes, des personnes dont tu parles de quelque chose, ils sont toujours là à te décourager par leur façon de parler, par leur façon d'agir, eh bien, éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que ce n'est pas en ayant des pensées positives, négatives, en ayant des personnes qui ont des pensées négatives que cela va t'aider. En fait, non. Ça va plus te démoraliser. Peu importe le niveau où tu es de positivité dans ta tête, eh bien les personnes qui sont autour de nous, peu importe nos proches, nos amis, nos collègues qui ont des mots, qui ont des idées négatives, eh bien ça va aussi jouer un rôle dans nos pensées. En gros, il faut faire en sorte que tout cela, tout ce qui est négatif ne t'atteigne pas. Et aussi, dans cette idée-là, eh bien, il y a le fait de complimenter les autres sans rien attendre en retour. Et tu verras que plus tu as cette capacité-là de voir les bonnes choses chez les autres personnes, et bien plus les gens seront attirés par toi. Vous voyez ou pas? Plus les gens seront attirés par toi et plus les autres vont t'apprécier parce que tout simplement, il faut se dire, eh bien cette personne-là, elle n'a pas peur de nous complimenter, elle n'a pas peur de dire des bonnes choses dont elle pense de nous. Et aussi, il faut aussi faire preuve d'empathie envers les autres, c'est-à-dire avoir cette capacité de se mettre à la place des autres personnes. Parce que les gens, quand ils remarquent que tu as cette capacité-là de se mettre à leur place, de leur comprendre, eh bien, ils ont cette capacité-là ça va leur permettre en fait d'être plus ouverts envers toi. C'est-à-dire que même des choses qu'ils ne comptaient pas te dire, eh bien, ils te le diront. Et voilà, tout simplement. Et après, lorsque je parle, et dans les habitudes saines, dans les bonnes habitudes, comme on peut dire, on a aussi le fait de manger sainement. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va améliorer l'aspect de votre vie. Pour améliorer l'aspect de votre vie, ça va commencer par votre santé. Par exemple, au niveau de votre corps, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup de gras, eh bien, au niveau de votre corps, ça va se voir que vous mangez beaucoup de gras. Si vous êtes quelqu'un qui mange sainement, eh bien, au niveau de votre corps, ça va se voir que vous mangez sainement. Donc, c'est l'alimentation, c'est aussi très important. Par exemple, moi là, vous voyez très bien que j'ai quand même maigri un peu, parce qu'il y a quand même une conséquence dans l'alimentation. Donc, c'est pour cela que c'est très important de manger sainement. Même les sportifs, si tu regardes la plupart des sportifs, on les conseille toujours de manger sainement. Pourquoi? Ça va leur permettre d'être en pleine forme, ça va leur permettre de bien jouer, ça va leur permettre d'avoir un équilibre dans leur vie. Alors, et aussi autre chose, c'est dans les habitudes saines, dans les bonnes habitudes, c'est le fait de bien dormir. Oui, même moi je suis là, je vous dis là, je dors pas assez, je dors pas assez. Mais c'est très important de bien dormir parce que ça va. Le sommeil en fait, c'est important. J'ai pas dit qu'il faut aimer le sommeil, mais il faut savoir que le sommeil est nécessaire parce que beaucoup de personnes confondent le fait de aimer le sommeil et de comprendre que le sommeil est nécessaire dans le développement de la personne. Pourquoi? Il y a des personnes, ils aiment le sommeil juste pour dormir et rien faire de la journée. Non. Et il y a des personnes qui savent que le sommeil est nécessaire. Parce qu'ils savent que si je dors bien, eh bien ma journée se passera bien. Je serai moins irritée, je ne serai pas en colère, je vais gérer mieux les choses
et j'aurai un contrôle sur moi-même, d'accord? Et aussi, ça va me permettre de ne pas avoir des problèmes de santé plus tard. Parce que la plupart des personnes qui n'ont pas assez dormi, eh bien, si vous constatez, ils ont des problèmes de sommeil. Ils ont des problèmes au niveau de la tension artérielle. Voilà, ils ont beaucoup de choses, en fait, parce qu'ils n'ont pas atteint ce stade-là. Parce que vous savez, dans le sommeil, il y a beaucoup de stades. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'attendre le stade du sommeil réparateur. Ils n'ont pas atteint le stade du sommeil où tu rêves. C'est important de bien dormir. Dans ces habitudes saines, vous avez vu, dans les habitudes saines, il y a beaucoup de choses. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a le fait aussi de essayer de lire, essayer de méditer. Comment tu vas méditer? Eh bien, tu vas lire des livres en fermant les yeux, en lisant la Bible. Tu peux aussi méditer par la suite pour les personnes qui sont chrétiens, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont chrétiens, vous savez que très bien la Bible, quand vous lisez de la Bible, les histoires qu'il y a dans la Bible, et aussi dans la Bible, il y a aussi beaucoup de conseils sur la vie de tous les jours. Donc, vous savez très bien que quand vous lisez, eh bien, vous méditez. Cela, ça va vous apaiser. Par exemple, je sais pas, par exemple, pour ceux qui sont chrétiens, tu peux bien te fixer l'objectif que pendant le matin, dans le train, dans le bus ou quand je me réveille, j'ai lu un petit passage de la Bible, ou j'ai lu un petit verset, ou j'ai lu un chapitre, peu importe, en fonction de toi, comment tu comptes faire, eh bien, fais-le. Pour les personnes d'autres personnes, ils se lèvent, ils ferment les yeux. Voilà, ils ferment les yeux pour méditer, d'autres ils font ça. D'autres